En rugby, la mêlée fermée, c'est comme on dit, fondamental. Et dès la 3e minute, La Rochelle montre qu'elle domine l'exercice. Enfoncés, les Carcassonnais se font pénaliser. Fortassin inflige la sanction, les Maritimes prennent le score, mais pas vraiment le large. Car malgré quelques beaux mouvements, comme sur cette action où Cestaro Éclair redouble sur l'aile, la défense audoise veille. Même si souvent à la faute, elle permet aux Rochelais d'enquiller au pied et de mener 12-3. Pourtant, juste avant la mi-temps, c'est Carcassonne qui trouve la faille. Coup de pied à suivre de Prétorius, Tonita à la conclusion. À la pause, les jaunes et noirs ne mènent plus que 12-10. Au premier mi-temps, un peu on cherchait, sur quelques fautes on n'a pas été récompensé, c'était souvent hors jeu, voilà. Et du coup on se met un peu le doute et on n'arrive pas à faire l'écart au score et c'est pour ça qu'ils étaient derrière nous à chaque fois, quoi. Et pourtant, de retour des vestiaires, les Rochelais remontés jouent à fond. Mais le Bourris voit son essai refusé, coupable selon l'arbitre de ramper dans leur but. L'essai il viendra donc 6 minutes plus tard, toujours suite à une mêlée fermée. Leandro Cedaro s'empare du cuir et y va en force. La Rochelle mène 19-10, puis 22-10. On se prend à rêver de bonus, mais rien n'y fera. Nouvel essai refusé à Claire pour une passe jugée en avant. Et en toute fin de partie, ce sont même les Carcassonnais qui vont rentrer dans le bonus défensif. Encore une passe au pied, Bancroft aplati, 22-17 pour La Rochelle, 4 points et c'est tout. Nous on n'est pas contents, hein. On ne se contente pas de ça. Si on se contente de ça... L'ambition, elle passe maintenant par un voyage à Bourgoin, 7e de cette Pro D2, où chaque match est un vrai combat.